un paiement de 5 000 € par jour à l'UPMS. Alors ça y est, on entend, c'est titré, le gouvernement affronte sa première grande épreuve sociale. On parle d'un mouvement social. Et pourtant ce mouvement brille plus par son illégitimité et sa non-productivité que par sa démocratie, son degré de démocratie. Je considère que si vous voulez quelque chose de démocratique, vous organisez des scrutins à bulletin secret et vous respectez le vote. On n'est pas dans une logique binaire, contrairement à ce que certains aimeraient nous faire croire. C'est pas une sorte de bivalence entre démocratie et antidémocratie. De nombreux cas de désobéissance civile, qui sont d'ailleurs souvent minoritaires, sont légitimes. Historiquement, ça peut s'illustrer. Aujourd'hui, on est très nombreux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui sont en grève, beaucoup d'universités qui demandent des réponses au gouvernement. Le gouvernement ne nous donne pas de réponse. Il faut continuer la mobilisation. Précisons au passage que l'UNEF a un comportement un petit peu amnésique. L'UNEF a approuvé. Je considère qu'il ne nous a pas demandé notre avis parce que vous êtes dans une démocratie représentative. On ne peut pas demander son avis à tout le monde. Je précise bien que, à l'ordre du jour, les cheminots devaient parler. Je m'appelle Pascal, je suis cheminot, ça va faire 15 ans. Aujourd'hui, vous les étudiants, vous êtes en grève parce qu'on est en train de salir vos universités. Il y a une réforme qui se prépare. La réforme de vos universités, ça va être pour demain qu'elle soit à l'américaine. Est-ce qu'on doit s'insurger quand l'université veut adopter un visage qui est cohérent avec le monde dans lequel on vit? Non! Vous savez aujourd'hui que les cheminots sont tous dans la rue, car il y a une réforme pour eux qui se prépare. C'est la réforme des retraites. C'est la réforme des retraites. Cette réforme, elle est peut-être importante pour les cheminots, mais c'est surtout pour vous. Parlons-en du mouvement. Quel mouvement? Celui des cheminots? Celui des fonctionnaires? Celui des magistrats? Celui des étudiants? Où est la cohérence dans ces champs de revendications aussi divers que variés? Alors tout simplement, j'appelle les étudiants pour la loi, les étudiants contre la loi et les étudiants qui n'en ont rien à faire de la loi, de voter contre le blocage et de reprendre les cours parce qu'il y en a vraiment marre. On a des examens rapidement et ça ne peut plus durer. Ça, à l'université, ça s'appelle de l'obscurantisme et il n'y a rien de plus lamentable. C'est pas mal finalement, on n'a pas tous le même avis, tant mieux, ça va nous aider à avancer. Concernant le blocage, je trouve que le blocage est antidémocratique et illégitime. Vous êtes contre la loi et les rues? Ok, je respecte. Chacun ses convictions, chacun ses points de vue. Mais il y a d'autres moyens de manifester et de s'exprimer. J'ai une question en fait, c'est qu'est-ce qu'on doit bloquer pour que le gouvernement nous écoute? Est-ce que sincèrement c'est en bloquant la fac que le gouvernement va nous écouter? Je rappelle, d'après les sondages, qu'il y a 70% des étudiants qui sont contre le blocage. Alors il faudrait qu'on laisse les campus tranquilles, comme si la question ne les concernait pas, et que les gens continuent à aller en cours comme si de rien n'était. Il en est hors de question. Il faudrait bloquer les gares, les autoroutes, les grandes surfaces, les stations essence, partout. Le blocage n'est pas une fin, le blocage est un moyen. Il y a dans chaque ville de France, à ma connaissance, un bâtiment qu'on appelle la Banque de France. C'est en bloquant et en occupant ces locaux que le gouvernement nous écoutera. Donc autant tout de suite toucher à la facture, histoire que l'État nous écoute le plus vite possible et que les personnes qui veulent retourner en cours puissent y aller. C'est tous ensemble, collectivement, qu'il faut lutter. Et dans cette lutte, le blocage est nécessaire parce qu'il permet seul la mobilisation et le débat. Bonjour, Mathieu de Sud étudiant, gauchiste, ancien chevelu et drogué. La loi qu'on veut nous imposer, c'est une loi de ségrégation sociale. Soyons réalistes, demandons l'impossible. Destituons Sarkozy. Par ailleurs, comme notre combat est celui contre toutes les oppressions, qu'elles soient capitalistes, patriarcales ou racistes, je voudrais inviter votre attention sur un problème très grave, celui des étrangers.